Bonjour. Bienvenue au deuxième culte. Je vais prier pour commencer. Seigneur, merci aujourd'hui tu nous as appris la vision de Jacob. Seigneur, que tu as promis d'accompagner Jacob tout au long de sa vie et en le protégeant de tout le mal. Même si la force du mal est très grande dans le monde, et tu vas lui protéger pour qu'il puisse grandir selon ta volonté, jusqu'à ce qu'il soit assez ferme et pour fonder ton peuple d'Israël par sa descendance. Seigneur, aujourd'hui, dans le monde actuel, nous avons besoin de faire une connaissance et faire une foi que tu nous accompagnes pour fonder notre maison et pour être assez influent dans ce monde. Merci, je prie en Jésus-Christ. Amen. Nous avons appris de la théologie. Théologie, c'est la science de Dieu, théologie. Mais je voudrais qu'on puisse bien former une base solide. En fait, la théologie, selon ce livre, c'est le troisième partie. Donc, je voudrais un peu remonter au début, à l'origine, pour que nous puissions accumuler la connaissance nécessaire l'un après l'autre. Donc, peut-être vous avez l'impression que vous retournez un peu au début, mais je pense que c'est nécessaire. Donc, si je vous présente l'ordre, nous allons faire d'abord une sorte d'introduction. Donc, aujourd'hui, ce serait une introduction en ce qui concerne la nature et la nécessité. La nature et la nécessité de la théologie. C'est ça. Pourquoi nous étudions la théologie? Quelle est la nature de la théologie? Donc, je pense que c'est la base essentielle de toutes les sciences, toute la science de Dieu. Donc, théologie, on dit souvent, c'est reine de science. Théologie, c'est aussi, la position de théologie n'est pas très, très grande, mais à l'ancienne époque, au Moyen-Âge, ou depuis l'Antiquité déjà, la théologie, c'est la reine de science. Donc, il est très utile et aussi très judicieux que étudie de la théologie pour comprendre beaucoup de choses qui se passent autour de nous, autour de l'homme. Donc la théologie, c'est reine de science. Mémorisez un peu, la théologie, c'est reine de science. Il y a beaucoup de sciences dans son sciences économiques, sciences exactes, sciences naturelles, etc. Mais la théologie est appelée depuis longtemps reine de sciences. Et parmi la théologie, j'ai expliqué autrefois la théologie systématique. Théologie systématique, donc nous sommes en train d'étudier la théologie scientifique, la théologie systématique, c'est-à-dire que selon les thèmes, comme ça, qu'est-ce que la Bible, et qu'est-ce que c'est l'ange, qu'est-ce que c'est l'Église, c'est autour de thèmes. Bien sûr que dans la Bible, on
pas le comprendre, mais un peu dans la Bible ne suit pas de cette file organique, entre guillemets, organique de la connaissance. Donc, c'est pour un peu de facilité de la comprendre et de ces sciences, que la théologie systématique et que les savants avaient développé depuis longtemps. Donc, théologie systématique, on dirait que c'est une couronne de la reine. Reine, hein, c'est ça. Théologie, c'est reine de science, mais théologie systématique, c'est couronne de la reine. Hein. Donc, c'est dans le monde théologique, et que la théologie systématique a pris une position assez importante. Donc, certains pourront dire que comment la théologie peut être la science. On peut refuser théologie comme science parce que théologie ne donne pas conclusion, ne conduit pas à une conclusion qui est très certaine, qui est très définitive. Donc, ce n'est pas vraiment science, hein, dans le sens propre du terme. Donc, certains refusent qu'il soit une science, mais quand même que la théologie aussi appartient à la science, que nous allons voir. Donc, philosophie actuelle est très pragmatique, est basée sur le pragmatisme. Et donc, théologie est influencée en quelque chose de philosophie actuelle, de pragmatisme. Donc, c'est pourquoi que la foi pas quelque chose de fixe et définitif. Donc, pragmatique, c'est-à-dire que ça change selon la circonstance. Et donc, c'est pourquoi que les théologies modernes s'éloignent de cette constat que la foi c'est quelque chose de fixe et définitif. Donc, la philosophie actuelle pragmatique rejette de la Bible, comme une parole infaillible et inhérente de Dieu. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la théologie libérale. Donc, c'est la théologie libérale, c'est-à-dire qu'il est influencé par beaucoup de tendances de philosophiques du monde actuel, pragmatique. Donc, on refuse la Bible. La Bible n'est pas une parole absolue, comme ça, inhérente ou infaillible, n'est-ce pas? C'est un peu semblable de l'opinion selon laquelle tout est continuellement changeant, un continuel changement, comme ça, évolutive, etc. Donc, on refuse l'absolu, et on devient de plus en plus relativiste. Donc, par contre, théologie purement théologie, je dirais, évangélique, et que certaines choses sont fixes et définitives, et que donc on peut prêter attention sur des régularités de corps célestes, la loi naturelle ou sciences mathématiques, etc. Et si on voit, c'est vraiment, il y a un aspect complètement absolu, comme ça, inchangeable.
parce que la loi mathématique, parfois, et que ça, c'est quelque chose d'inchangeable, n'est-ce pas? Et la loi naturelle, quoi, c'est le soleil, la pluie, etc. Et aussi la régularité de corps célestes qui tournent, comme on a dit, Isaac Newton a tout découvert, Isaac Newton, etc. Donc, c'est quelque chose de très régulier, inchangeable, inviolable. Et donc, il y a aussi quelque chose de fixe, quelque chose de stable, existe. Donc, c'est suffisant pour prouver quelque chose absolu et fixe existe. Et parfois, on trouve quelques exceptions, quelques irrégularités qu'on trouve, c'est vrai, mais que la théologie évangélique dit que c'est un miracle. Vous voyez, c'est un miracle. Tandis que la théologie libérale, c'est pas le miracle, comme ça. La Bible parle beaucoup de miracles, mais c'est un peu douteux, ce genre de choses. Donc là, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose de définitif. Alors, quelle est la nature de la théologie? La nature de la théologie, en termes étymologiquement, est que théologie signifie un sens restreint et théologie. Théo, c'est Dieu. Logie, c'est quoi? Logie. Logie. Logos. Logie. C'est quoi? Parole et discours, doctrine, etc. Donc théologie. Mais au sens large, que il y a toute doctrine qui traite de la relation que Dieu entretient avec l'univers. Donc, non seulement que Dieu existe, mais toutes les doctrines concernant tous les phénomènes, comme ça, surtout les relations que Dieu entretient avec de l'univers ou avec tout ce qui renferme l'Église, de l'univers. Donc, si on dit un peu définitivement, la définition, c'est la science de Dieu, on peut dire, théologie, c'est science de Dieu et de ses relations avec l'univers. La science de Dieu et de ses relations avec l'univers. C'est ça la théologie que nous allons apprendre. C'est ça la science. Donc, je pense que c'est utile quand même de faire quelques différences avec d'autres domaines, d'autres sphères de connaissances. C'est-à-dire que théologie est différente de l'éthique. Théologie, quelle est la différence entre théologie et religion? Quelle est la différence entre théologie et philosophie? Philosophie. Donc je pense que c'est utile quand même d'étudier ces différences pour voir un peu mieux la théologie par rapport aux autres domaines que nous avons souvent dans la vie, comme ça. Dans l'école, on parle souvent de l'éthique, on étudie l'éthique, on étudie religion, on étudie philosophie, mais on n'étudie pas beaucoup en théologie, comme ça, n'est-ce pas? Donc, que ce serait utile et de faire une certaine comparaison et trouver quelques différences avec ces domaines. Donc d'abord de théologie et éthique. Donc éthique est en étroite relation avec psychologie, on peut dire comme ça. Donc qu'est-ce que c'est la psychologie? Psychologie, c'est un comportement. Psychologie traite du comportement, tandis que l'éthique traite de la conduite. Quelle est la différence? Le comportement et la conduite. C'est un peu philosophique. Donc mais en tout cas, c'est ça la définition. La psychologie traite du comportement, c'est-à-dire le comment et pourquoi du comportement.
pourquoi on se comporte comme ça, et comment il se comporte comme ça. C'est ça la psychologie, analyse, hein, comme ça. Et tandis que l'éthique, c'est la conduite. C'est-à-dire une sorte de qualité morale de la conduite. Qualité morale de la conduite. Quand les Français disent on se comporte et on se conduit, vous voyez un peu la différence? Quelle est la différence? Comportement, c'est. Comportement, moi personnellement, c'est comportement, c'est applicable pour les animaux. Par exemple, les animaux. Ah bon? Comportement animaux. La conduite éthique, c'est pour l'homme. Ouais. C'est pas pour les animaux. C'est vrai? Pour les animaux, il n'y a pas d'éthique. Comportement, vous voyez, oui, il y a un certain aspect animal, comportement. Mais c'est que, par exemple, dans le monde économique aussi, hein, c'est le behavior theory. Behavior theory. Dans la consommation, le consommateur, il fait un certain comportement. C'est un comportement traduit à behavior, hein, en anglais. Donc, en tout cas, on peut dire que le comportement, c'est un peu de surface, en quelque sorte. Hein, voyez? Mais la conduite, c'est quelque chose d'intérieur, très profond. Hein? Donc, en tout cas, psychologie aussi analyse quelque chose de l'intérieur de l'homme, mais il se concentre sur aussi de comment se révèle, comment se dévoile quelque chose, quel est le motif, etc. Donc, pourquoi et comment de ces comportements. Et puis, conduite, c'est un peu l'aspect moral. Hein, aspect moral. Et quelle est la qualité morale de la conduite, etc. C'est le sujet de l'analyse. Donc, à éthique, il y a deux éthiques, éthique philosophique et éthique chrétienne. Il y a deux éthiques, différents domaines. En ce qui concerne l'éthique, il y a aussi division en deux parties. Et une part, éthique descriptive. Éthique descriptive. Donc, quel est le descriptif, c'est-à-dire à la lumière de éthique descriptive et examine la conduite humaine à la lumière d'une certaine norme du bien et du mal. C'est ça. Et puis éthique pratique. Éthique pratique pose le fondement de l'éthique descriptive, mais insiste plus particulièrement sur les motifs qui poussent à vivre selon une telle norme. C'est ça. C'est ça l'éthique philosophique, on peut se diviser en deux catégories. Donc l'éthique descriptive, et un peu examine pourquoi l'homme se conduit ainsi, quelle est derrière son norme de bien et de mal, une sorte de morale, quoi, moralité. Et donc on peut et puis après, éthique pratique, on pose le fondement de l'éthique descriptive, mais insiste plus particulièrement sur le motif. Comme ça qui pousse à vivre selon une telle norme. Donc éthique philosophique et éthique chrétienne. Éthique philosophique se divise en deux, éthique descriptive, éthique pratique. Ok?
Et puis, éthique philosophique repose sur un fondement purement naturaliste. Donc, nature, quoi. On contemple la nature et puis après, on imagine il y a un quelque absolu derrière, ou etc. Un peu ce genre de choses. C'est l'éthique philosophique, elle se repose sur un fondement purement naturaliste. Donc, éthique de philosophique n'a pas de doctrine du péché, ni sauveur, ni rédemption, ni régénération, en fait, ni Dieu, quoi. Un Dieu qui habite dans le croyant et pour conduire au but de cette éthique. Donc, c'est éthique philosophique exclut un peu de ce genre de domaine et de spirituel. Donc, c'est très différent de l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne, en ce qui concerne motivation, différence. C'est-à-dire que l'éthique chrétienne inclut le devoir de l'homme envers Dieu, par exemple. Ça, c'est l'éthique chrétienne. Pas l'éthique philosophique, on ne traite pas de ce genre de choses. L'éthique chrétienne, c'est-à-dire, elle inclut comme une motivation de cette étude, c'est que cette éthique, c'est inclut quels sont les devoirs de l'homme envers Dieu. C'est ça, c'est l'éthique, et morale. Et l'éthique philosophique, par contre, c'est un devoir entre les hommes, par exemple. Dans la société, comment quelqu'un doit agir d'une manière non offensive envers quelqu'un d'autre, etc. Et ça, c'est l'éthique philosophique. Mais on exclut Dieu. Oui, on exclut toutes les relations que l'homme peut entretenir avec Dieu, parce qu'on exclut. Donc, au niveau de motivation, est très différent. Donc, l'éthique chrétienne inclut les devoirs de l'homme envers Dieu et aussi une affection pour Dieu, n'est-ce pas? Et puis, soumission volontaire et à son égard, etc. Ça, c'est le sujet à traiter. Mais théologie renferme immensément plus que ce que fait ce qui fait partie de l'éthique chrétienne. Donc, cette théologie renferme immensément plus que ce que fait partie de l'éthique chrétienne. Donc, la différence entre théologie et éthique, quand on parle éthique, non seulement éthique philosophique, mais aussi éthique chrétienne. Il y a aussi éthique chrétienne. Mais théologie, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus grand par rapport à l'éthique chrétienne. Et, nous apprenons l'éthique chrétienne. Nous appréhendons en quelque chose de l'éthique chrétienne, mais l'éthique chrétienne, c'est une sorte de morale, quoi. Morale, en supposant que Dieu existe, Dieu entretient dans la religion, etc. Mais du point de morale, selon la loi, par exemple, je dois obéir telle ou telle chose, je dois me soumettre, etc. Ça, c'est l'éthique chrétienne. Mais théologie, quand on parle de théologie, c'est beaucoup plus immense, beaucoup plus grand. Donc, il comprend toutes les doctrines que nous allons apprendre dans la théologie systématique, que ce soit de création, trinité, providence, chute, ou de incarnation, rédemption, eschatologie, etc. etc., etc. Tout ça, ça appartient à la théologie. Deuxièmement, différence entre théologie et religion. Théologie, religion, et le christianisme, c'est religion, mais il y a aussi bouddhisme, religion, il y a beaucoup de religions. Mais théologie est différente de religion. Religion, c'est un sens général, et au sens général, toute adoration ou service de Dieu, ou un Dieu, ou de plusieurs dieux. C'est ça la religion. La religion que c'est une forme de culte, religion, je suppose. Et puis, il y a dévotion, la fidélité,
n'est-ce pas? Même dans le bouddhisme, il y a la fidélité, il y a la dévotion. Et puis, il fait allusion à un système particulier de foi ou de culte. Et puis, mahométisme ou de bouddhisme, il suppose toujours de la foi et de culte, etc. Mais théologie et religion ont même cause, c'est vrai, même cause, mais effets différents. Se fait différentes. Donc, si on voit un homme, il y a une pensée systématique. On a la tendance de penser de façon cohérente ou systématique, etc. C'est un système pensée systématique. Et alors, selon ces pensées systématiques, les faits qu'on constate conduisent naturellement à la théologie. Théologie, ça veut dire comme ça, de Dieu et parole, logos, ou etc. Comme ça, puis peut conduire, comme ça. Mais il y a aussi une vie, comment il vit, comme ça, une vie, que ce soit individuelle ou collective. Et là, de ce point de vue-là, que les faits que nous constatons conduisent à la religion. Donc, si on dit un peu plus facilement, c'est théologie, et pour la théologie, c'est homme organise ses pensées. On organise ses pensées, comme ça. Mais la religion, l'homme plutôt exprime et par ses attitudes ou par ses actions et que et les effets que ses pensées intérieures qu'il avait organisées et ont produit en lui. Donc c'est un peu différent, un peu différence théologie et la religion. Voilà. Plus facilement, comme ça, un peu résumons. Si on récapitule, c'est que la théologie, c'est quelque chose de très intérieur, de pensée, système de pensée, etc., dans l'intérieur de l'homme, et analyse les faits, etc. Mais religion, c'est quelque chose qui s'exprime vers l'intérieur, vers l'extérieur, qui en révélant de ce système de pensée de l'intérieur de l'homme. C'est ça la différence. Et donc, quand on parle de christianisme, aussi on peut analyser de cette façon, de deux façons. Donc, le christianisme, on étudie la Bible, etc. Et on organise en quelque chose de ce système de pensée à l'intérieur. C'est ça la théologie, l'aspect théologique. Mais par contre, on agit de façon conforme à cet enseignement, etc. Ça, c'est religion. Donc, ce que nous étudions, ce n'est pas la religion, nous étudions de la théologie. Troisièmement, c'est la théologie et philosophie. Entre les deux, il faudrait bien distinguer théologie et philosophie. Parce que souvent on parle aussi de philosophie chrétienne, mais la théologie et la philosophie sont tout à fait différents. Ils sont de même objectif, c'est-à-dire que la recherche d'une conception complète du monde et de la vie. Et c'est le même objectif. Théologie et philosophie ont le même objectif qui est la recherche d'une conception complète de monde et de vie. N'est-ce pas? Vous avez étudié la philosophie dans votre école et vous avez étudié aussi, vous n'avez pas étudié vraiment la théologie, mais en tout cas c'est le même objectif. Et puis comment ça se passe dans le monde, comment ça se passe la vie du monde, de l'homme, la vie humaine, etc. C'est le même domaine. Cependant, la façon d'aborder est différente. Méthode d'atteindre cet objectif, c'est différent. Donc, théologie et philosophie est très différent. D'abord, des points de vue, point de départ est différent. Théologie, c'est la croyance en l'existence de Dieu. Et elle compte
que ce Dieu-là est la cause de toutes choses, sauf le péché. Et donc, ça, c'est la théologie, point de départ de la théologie. Mais philosophie, point de départ, c'est quelconque objet déterminé. Quelconque objet déterminé. Et l'idée est que cela est suffisant. Cela est suffisant d'expliquer. Et donc, l'idée est qu'il est suffisant d'expliquer de l'existence de cette toute autre chose. Ça, c'est la philosophie. Et cet objet, à l'ancienne époque, ça peut être un peu de l'eau, air, feu, ou que ça peut être pensée ou idée, ça peut être nature, personnalité, vie, etc. Et c'est ça l'objet déterminé et que nous analysons, qu'on analyse, et puis c'est suffisant, quoi. C'est suffisant pour expliquer tout ça. Donc, théologie n'est pas seulement croyance en l'existence de Dieu, mais aussi que Dieu s'est miséricordieusement révélé lui-même. C'est ça la théologie. Théologie, Dieu existe. Dieu existe. Presque toutes les religions croient que Dieu existe, mais ce n'est pas suffisant. La théologie traite non seulement de croyance en Dieu qui existe, mais aussi il croit que Dieu s'est révélé lui-même de façon très miséricordieuse et que donc ces deux choses sont très importantes pour le domaine d'étude pour la théologie, c'est-à-dire que Dieu existe et puis Dieu se révèle de façon très miséricordieuse. Mais philosophie refuse tous ces deux faits. Tous ces deux faits. Donc théologie, à partir de ces deux choses-là, croyance en Dieu et aussi comment Dieu s'est révélé miséricordieusement, partant de ces deux faits, conduit à une conclusion, quel est le monde, quelle est la vie, etc. Donc c'est ça, c'est le processus. Philosophie, à partir de ces objets déterminés, au feu, etc., quoi, et de quelles sont les puissances de derrière, prétendues puissances, qui sont inhérentes dedans. Et puis on analyse, et puis on conclut comme ça quel est le monde, comment ça marche le monde et la vie, etc. Donc c'est ça la philosophie. Donc, théologie repose sur un solide fondement objectif, tandis que philosophie repose sur un certain nombre d'hypothèses et spéculations des choses. Mais sachons-le, la philosophie est quelque chose quand même utile. Il y a une certaine valeur vis-à-vis de théologie. C'est-à-dire que philosophie est quelque chose de nécessaire pour qu'on soit amené à conduire à la théologie. Parce que la philosophie fournit quelques bases, quelques supports pour la théologie. Et donc, philosophie offre quelque chose de base de la conscience. La philosophie est basée sur la conscience, donc il ne peut pas aller en faveur de l'existence de Dieu, ou de la liberté, immortalité, pardon, comme ça. Par exemple, Platon est le philosophe, et il réfléchit, il médite, il contemple, et puis Dieu existe quelque part. Et puis il conclut que voilà une immortalité de l'âme, etc. Donc c'est en quelque sorte selon la conscience, basée sur la conscience de l'homme, on est conduit à ce genre de conclusion. Donc tous ces processus de philosophiques
quelque chose d'utile pour la théologie, mais est très différent. Mais c'est-à-dire que très vite, la théologie reconnaissent ce fait-là et de c'est un support, c'est une aide, etc. Vite découvre que cette philosophie ne fournit pas la solution fondamentale. Et donc pour ces problèmes, par exemple, vitaux de la vie, quelle est l'origine, quelle est providence, péché, salut, finalité de la vie, etc. Et donc il ne fournit jamais ce genre de choses. Mais simplement, on analyse la conscience, et puis on suppose Dieu, et puis on suppose l'âme immortelle, etc. Un peu on s'en arrête là. Mais on ne donne pas vraiment de la solution fondamentale à tous ces problèmes vitaux. Donc pour ces problèmes vitaux, théologie est irrésistiblement conduite vers Dieu et sa révélation. Donc la philosophie est pour l'incroyant, et ce que la foi chrétienne est pour le croyant. Donc sa philosophie est pour l'incroyant, ce que la foi chrétienne est pour le croyant. Pourquoi je dis ça? Parce que l'incroyant, il adhère avec la même ténacité et que le croyant adhère à sa foi. Vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire, je crois vraiment en Dieu, quoi, avec beaucoup de ténacité. Absolument, j'accepte. Mais la philosophie, la même chose. Adepte philosophique, aussi grande intensité d'adhésion à ce qu'il pense. Donc, c'est un éthicien disait que ça, et puis je pense que c'est pas mal. Donc, je peux citer, si je ouvre le guillemets, connaître la philosophie d'un homme. Parce que vous, si vous rencontrez quelqu'un dans l'école ou dans l'église, peu importe, dans la société, et puis vous rencontrez quelqu'un, alors on se peut poser la question, quel genre de personne il est, et connaître la philosophie d'un homme, il faut connaître la philosophie d'un homme, c'est donc entrer en possession de la clé et qui nous permet de le comprendre et aussi de savoir comment l'aborder. Et donc, si on voit un peu de l'acte des apôtres, de chapitre 14, chapitre 17, et de l'apôtre Paul, quand il rencontre les gens d'une certaine ville, voilà, si vous entrez dans une ville, et puis tout de suite on voit un peu de cette ambiance. Athènes, par exemple, est plein d'idoles comme ça. Et donc, si on entre en contact avec telle ou telle personne, il est très utile de comprendre quelle est sa philosophie. Sans savoir quoi, on ne peut pas vraiment savoir comment aborder, comment aider, ou comment battre, par exemple, comme ça. Et donc, on est sans défense. Comme ça, et donc, il est très utile de comprendre quelle est la philosophie de cette personne et pour cela il est nécessaire de posséder une sorte de clé et qui nous permet de le comprendre bien, cette personne-là, et comment aborder efficacement et pour s'il y a quelques problèmes à aider, etc. Donc la philosophie, c'est quelque chose d'important. Cette philosophie est très tenace en quelque sorte, et très tenace dans la vie d'une personne. Chacun a une philosophie. Et, nous sommes croyants et que nous avons une certaine de croyance, n'est-ce pas? C'est la même chose. Et chaque personne a une certaine religion, une certaine philosophie.
et à laquelle il était tellement attaché. Hein. Même si on dit que je n'ai aucune philosophie, je vis comme je veux, quoi, etc. Mais si on voit de près, et puis il y a quand même une certaine philosophie. Hein, une philosophie qui le conditionne, qui le conduit, etc. Hein, même un peu de nihilisme, par exemple, vous voyez. Et c'est ça c'est que nous avons. Il est très utile de bien discerner ça. Hein, si nous voulons avoir une très de relations très fructueuses, hein, comme ça, avec cette personne. Donc, le chrétien doit reconnaître que la philosophie n'avait jamais personne à Jésus-Christ. Hein, et donc, Paul écrit hein, de 1 Corinthiens, chapitre 1, 21, le monde, avec sagesse, n'a jamais connu Dieu. C'est normal. Hein. Et donc, la philosophie et toutes sortes qui existent dans le monde ne conduiraient jamais à Jésus-Christ. Il faut savoir. Et puis, Paul écrit aussi, 1 Corinthiens, 2e chapitre, 6-8, la sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs des siècles, hein, qui seront réduits à néant, en impuissance, et nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Donc, c'est différent de la philosophie du monde. La sagesse de Dieu, c'est la théologie. Hein, comme ça, la sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Parce que sinon, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Donc, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 8, si je résume. Et donc, la théologie seule peut conduire les hommes à Jésus-Christ. Donc, il faudrait bien discerner la philosophie. La philosophie, c'est un domaine très vaste, mais que le monde étudie beaucoup, hein, comme ça. Hein, et un économiste qui disait que les Français s'intéresseraient de la philosophie, mais ils ne s'intéressaient jamais de l'économie. Et c'est vrai que c'est la particularité des Français, c'est ça. Hein, que jamais dans le monde ailleurs, et ça existe, le baccalauréat en philosophie. Mais en tout cas, la philosophie a une certaine limite c'est une base hein, qui peut fournir, mais il y a une limite qui nous empêche d'avancer jusqu'à la connaissance de Jésus-Christ. C'est la sagesse du monde. Et nous avons la théologie, c'est la sagesse de Dieu. Donc la deuxième partie, la nécessité de théologie. Nécessité de théologie. Donc, la nature de théologie, en comparaison avec d'autres domaines que nous avons un peu analysés. Mais alors, pourquoi la théologie? Pourquoi on étudie la théologie? Quelle est sa nécessité? Donc, la nature de l'intellect humain, l'intellect de l'homme, et qu'est-ce que c'est l'intellect? Ça vaut aussi un peu d'intelligence, mais que intellect est dans l'homme. Voilà. En l'homme, il y a 3 éléments, n'est-ce pas? Intellect, et puis le sentiment et la justice. Donc, intellect, parfois on confond avec l'intelligence, mais c'est pas grave. L'intellect comporte à analyser des choses. Analyser des choses. Donc, l'intellect de l'homme a cet instinct de connaître quelque chose précis hein, sur des principaux sujets du monde et de la vie. Hein. Donc vous avez cet instinct, hein, parce que vous possédez de cet intellect. Hein. Donc
les animaux n'en ont pas. Hein, l'homme a cet instinct intellectuel et de comprendre de manière très précise, un peu systématique entre guillemets, et que des choses qui existent dans le monde, que ce soit la vie, que ce soit le monde. L'homme est donc l'homme quand il se fait bien valoir de cet instinct. Et si on vit simplement comme un animal, bon, ça m'en fout. Et puis, bah, c'est pas vraiment selon l'existence de l'homme. Donc, il est très intéressé et puis veut savoir un peu précisément des choses qui existent. C'est pas hein, comme ça. C'est pour ça qu'on analyse des choses dans différents domaines, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est intellect humain existe. Et donc, première nécessité, compte tenu de ce fait-là, et première nécessité, donc c'est instinct d'organisation de l'intellect, comme ce que je viens de dire. Donc, l'homme a un certain instinct d'organisation de l'intellect. Peut-être à votre insu, hein, comme ça. Hein. Si vous rencontrez un phénomène bizarre, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Hein, comme ça, vous voudrez savoir un peu de plus, un peu la raison, hein, n'est-ce pas? Hein, ça, c'est un instinct d'organisation de l'intellect. Donc, il ne se contacte pas d'une simple accumulation de faits, mais c'est une unification et systématisation des connaissances. Hein, voyez? Et il ne se satisfait pas de simples découvertes de certains faits, au sujet de Dieu, homme, univers, etc. Mais il veut connaître. Il veut connaître la relation entre ça, quoi. Relation entre Dieu, homme, monde, hein, univers, etc. Quelle est la relation, etc. Hein? Donc il voulait organiser tous ces découvertes en système. Hein, système hein. Donc c'est pour ça que la théologie systématique est nécessaire. Hein, pour satisfaire un peu de cet instinct d'organisation. Et puis, deuxièmement, c'est le caractère envahissant de l'incrédulité de l'époque actuelle. C'est pour ça qu'elle est nécessaire. C'est un point très important. Hein? Si je répète, le caractère envahissant de l'incrédulité de l'époque actuelle. Vous vivez de chaque jour, hein, n'est-ce pas? Vous vous environnez, comme ça vous êtes environné de cette tendance du monde actuel qui est dominée par l'incrédulité. C'est la raison pour laquelle vous devez savoir la théologie, un peu de façon systématique, de façon analytique. Hein? Pourquoi? Parce que comme dit 1 Pierre 3,15, n'est-ce pas? Toujours prêt à se défendre devant quiconque le demande, raison de l'espérance qui est en eux. Vous connaissez bien ce verset, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, si quelqu'un vous demande pourquoi vous croyez ça, quelle est votre espérance, et alors à ce moment-là, il faut savoir de bien expliquer, hein, et de façon systématique, bien ordonnée, etc. Hein? Et sinon, je connais Dieu, je connais la Bible. Je lis toujours la Bible, vous voyez, hein, comme ça. Ah bon? Et, hein, et ce serait très utile d'avoir un certain système organique, hein, comme ça, hein, ou une certaine, on dit, chimie de la Bible. Hein, comme ça, qui est très utile hein, pour expliquer quelle est l'espérance en qui je crois. Hein, et comme ça que c'est utile. Pourquoi? Parce que le danger de nous ne vient pas de la science, hein, ne vient pas du silence. Il vient d'où? Il vient de la philosophie. Hein? La science, nous avons fait un peu la science et la foi, etc., dans l'ex-EVC. Mais la science n'est pas notre ennemi. Plutôt que le danger vient de la philosophie. Hein? De la philosophie. Et donc, c'est vraiment un combat acharné.
Voyez, parce que, comme je vous ai dit, chacun a cette philosophie et de conditionné, dominé par ce monde-là, depuis la jeunesse, depuis la petitesse. Et donc, il a grandi un peu de cette ambiance générale d'incrédule et d'invivé et dans une certaine philosophie de ce monde-là. Donc, comment nous pouvons l'arracher? Comment nous pouvons le faire changer? C'est pas possible. Pas possible. Parce que c'est tellement fort dans cette influence. Donc le danger vient non de science, science c'est pas grave, mais plutôt la philosophie. La philosophie aujourd'hui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un athéisme ou d'agnosticisme, et puis un panthéisme, unitarisme, etc. Il y a plein de nihilisme et fatalisme, etc. Comme ça, un peu de humanisme. Il y a plein de philosophies qui rampent, qui sont rampants, et puis qui nous influencent, et puis qui nous conditionnent, etc. Donc, étant donné que, compte tenu de ce danger, nous avons besoin d'être très bien armés. Sinon, nous sommes sans défense, nous serons vaincus sans tarder. Donc, c'est comme une arme de justice et que nous revêtons pour combattre dans ce monde qui est inlassablement incrédule. Donc, je répète, toujours prêt à se défendre devant quiconque le demande, la raison de l'espérance qui est en nous. Et puis, Éphésiens 4, 14, à moins que les enfants de Dieu ne soient fermement enracinés, c'est un enracinement, comme Paul disait, enracinez-vous, comme ça, et dans la parole de Dieu. À moins que les enfants de Dieu ne soient pas solidement armés et profondément enracinés, ils seront comme des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. C'est normal, parce que si on n'est pas très bien armé, très bien enraciné, et puis on est ballotté facilement. Toutes les doctrines de ce monde-là, c'est-à-dire la doctrine, c'est la philosophie. Et puis si on écoute ça, c'est vrai. Si on écoute ça, c'est après, c'est ça vrai. Un peu comme ça, c'est ballotté d'ici et là. Donc c'est un grand danger. Donc il faut être bien armé et la bonne connaissance de Dieu. C'est pour ça la raison de la nécessité et de devoir d'étudier la Genèse. Et troisièmement, c'est caractère des Écritures. Je vous fais un peu de lecture. Caractère des Écritures. La Bible est aux théologiens ce que la nature est aux scientifiques. Un ensemble de faits inorganisés ou organisés et seulement partiellement. Dieu n'a pas cru bon d'écrire la Bible sous forme d'une théologie systématique. Il nous revient donc de rassembler et de faire de disperser et pour en faire un système logique. C'est un peu j'ai expliqué un peu au début. Il y a bien de certaines doctrines qui sont traitées de façon assez complète dans un seul contexte, mais il n'y en a pas une seule qui sont traitées de façon exhaustive. Donc, prenons comme exemple du traitement assez complet d'une doctrine ou d'un thème dans un seul passage, la signification de la mort du Christ dans les 5 offrandes de Lévitique 1.7. Les qualités de la parole de Dieu dans les psaumes 19 et 119. L'enseignement de l'omniprésence et de l'omniscience de Dieu dans psaume 139. Les souffrances, la mort et l'exaltation du serviteur de l'Éternel et dans Ésaïe 53. La restitution à Israël de son temple et de son pays dans Ézéchiel 40 et 48. Les prédications concernant le temps des nations dans Daniel 2 et 7.
Le retour du Christ sur terre et événements qui sont reliés directement dans Zacharie 14 et Apocalypse 19. Et la doctrine de la personne du Christ dans Jean 1, 1 à 18, Philippiens, etc. etc. L'enseignement de Jésus concernant le Saint-Esprit dans Jean 14 et 16. Le statut de chrétien d'origine païenne et par rapport à la loi de Moïse dans Acte 15. Galates 2, etc. La doctrine de la justification est par la foi dans Romains 1. Et le statut présent et futur d'Israël en tant que nation dans Romains 9, 11. La question des dons de l'Esprit dans 1 Corinthiens 12, 14. Les caractéristiques de l'amour dans 1 Corinthiens 13. La doctrine de la résurrection dans 1 Corinthiens 15. La nature de l'Église dans Éphésiens 2, 3. Ce que la foi peut accomplir dans Hébreux 11. Et le problème de la souffrance dans le livre de Job et dans 1 Pierre. Bien que ces thèmes soient traités de façon assez complète dans ces passages que j'ai énumérés, ils ne le sont de façon exhaustive dans aucun d'entre eux. Il est donc nécessaire, si nous voulons connaître tous les faits sur un sujet donné, de rassembler des enseignements dispersés et d'en faire un système logique et harmonieux. Voilà. Et puis, quatrièmement, nécessité, c'est le développement d'un caractère chrétien intelligent. Il y a deux conceptions erronées à ce sujet. Premièrement, il y a peu ou pas de lien entre la foi d'une personne et son caractère. Et deuxièmement, la théologie étouffe la vie spirituelle. Le libéral accuse parfois le croyant orthodoxe d'absurdité en défendant les croyances traditionnelles de l'Église tout en vivant comme un infidèle. Donc, son credo, insiste-t-il, n'a aucun effet sur son caractère ni sur sa conduite. Donc le libéral, de notre côté, se propose de produire une bonne vie et sans le credo orthodoxe. Et comment répliquer à cette accusation? La simple acceptation d'une série de doctrines ne suffit pas pour produire des résultats spirituels. Et malheureusement, beaucoup de personnes n'ont rien d'autre qu'une loyauté intellectuelle à l'égard de la vérité. Mais la vraie foi, celle qui engage l'intellect, le sentiment et la volonté, a incontestablement un effet sur le caractère et la conduite. Les hommes agissent selon ce qu'ils croient vraiment, mais non selon ce qu'ils ne font que semblant de croire. Voilà, c'est le quatrième raison de nécessité. Et puis dernièrement, la condition d'un service chrétien efficace. Les chrétiens ont besoin de connaître la doctrine chrétienne. Christ et ses apôtres étaient des prédicateurs de doctrine. Et nous sommes exhortés à prêcher la doctrine. Les croyants qui ont bien assimilé la parole de Dieu pourront être des ouvriers chrétiens efficaces et de dévoués défenseurs de la foi. Ce n'est que si nous savons à quoi nous croyons et que nous pourrons résister aux attaques du malin et aller de l'avant dans la victoire qui nous est donnée en Jésus-Christ. Fin. Donc, je résume comme ça, la nécessité. Premièrement, il y a un instinct de l'organisation de l'intellect. Deuxièmement, le caractère envahissant de l'incrédulité du monde actuel. Et puis, troisièmement, c'est le caractère des Écritures. Quatrièmement, le développement d'un caractère chrétien intelligent. Et cinquièmement, les conditions d'un service chrétien efficace. On va finir en priant.
Alors, Emmanuel, tu vas prier pour terminer de notre deuxième culte. Seigneur Jésus, merci beaucoup pour le culte thématique sur la théologie. Seigneur, merci de ce que la philosophie nous aide pour poser la base de la conscience et pour chercher l'existence de Dieu. Pourtant, elle ne peut pas conduire à Jésus-Christ. Seigneur, que dans notre pays philosophique, que tu nous revêtes de la théologie comme l'arme, Seigneur, pour pouvoir défendre l'espérance qui est en nous avec logique et de façon convaincante, pour aider les brebis qui cherchent la vérité à se tourner vers Jésus-Christ. Seigneur, merci beaucoup. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Fin d'après-midi. L'organisation de notre travail, je proposais qu'il y ait nos pains quotidiens. Il démarre à 9h après le petit déjeuner et il travaille jusqu'à 17h. 17h, 18h, ils font un peu de sport à ce moment-là. Pendant la pause déjeuner, ça fait à peu près 6 heures de travail par jour. On parlera demain. Demain ? Demain, après D'accord. le témoignage. D'accord, donc du coup je leur dis que ça commence à partir de mardi. Oui. D'accord. Non, tu peux demander, tu peux commencer demain. Je peux commencer demain. D'accord. Et pour ceux qui les surveillent un peu de près, j'avais pensé. Hein? Tu as dit quelqu'un qui les surveille un peu.